Docteur Jean Minani, pourquoi la pandémie du Covid ne semble pas être prise à sa juste mesure au Burundi? C'est très étonnant et ça étonne le monde entier qu'il n'y a que seul au Burundi aujourd'hui, en tout cas il n'y en a pas beaucoup d'autres pays, qui refusent de reconnaître la gravité de la pandémie du Covid-19, alors que chaque jour, des Burundais meurent, des familles perdent leurs membres. Plusieurs familles au Burundi sont en deuil à cause du Covid-19 et dans tout le pays. Et c'est connu de tout le monde. Mais malheureusement, les autorités burundaises continuent à dire qu'il n'y en a pas. Pour nous, il y a peut-être trois raisons. Je tente de comprendre, j'essaie de comprendre quelque chose qui est incompréhensible. Premièrement, depuis le début de cette pandémie, le gouvernement du Burundi a refusé à minimiser le Covid-19. Il ne l'a pas reconnu, l'appelant quelquefois une simple malaria, une simple grippe, finalement pour dire que Dieu les a protégés du Covid. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Tout le monde sait et tout le monde voit que ce Covid-19 fait des ravages au Burundi. Aujourd'hui, donc, ce même gouvernement ne veut pas se renier par honte, continue dans la même voie. Mais la deuxième chose aussi, nous pensons que le Burundi n'a pas de moyens, ne veut pas reconnaître qu'il n'a pas de moyens suffisants pour lutter contre cette pandémie. Au lieu de crier comme un malade qui va chez le médecin et montre sa maladie, il se refuse et se cache dans sa honte. Et ça, c'est grave, parce que quand on est malade et qu'on n'a pas de médicaments, on crie. En Kirundi, uratabaza. On crie. On cherche des sauveurs, des gens qui peuvent vous aider. Mais dans notre pays, nos dirigeants n'en veulent pas. La troisième raison, non, ils négligent. Nous avons un ministre de la Santé qui ne prend pas au sérieux, qui est préoccupé par autre chose. Ils sont occupés ailleurs. Ils ne sont pas occupés, ils ne sont pas plutôt préoccupés par la santé, par le malheur de leurs citoyens. Je suis étonné que le président de la République, qui crie toujours être près du peuple, ne se rende pas compte que son peuple est en train de mourir. C'est vraiment triste. Aujourd'hui, donc, nous assistons à une négligence totale, une sorte de négligence, une sorte de laisser-aller, mais qui est néfaste pour tous les Burundais. Que faut-il faire? Premièrement, il faut que le président lui-même prenne les choses en main, parce que c'est vraiment une guerre contre une calamité. En temps de guerre, c'est le chef qui prend les choses en main. Il ne délègue pas, comme dans les autres pays, comme aux États-Unis, comme en France, comme en Belgique, comme partout, comme en Russie, comme en Chine, même en Tanzanie aujourd'hui et partout ailleurs. C'est le chef d'État, c'est le chef de l'État qui prend les choses en main et qui donne des orientations. Évidemment, des orientations dictées par des conseillers habilités. Et il a comme adjoint exécutant le ministre de la Santé. Si le ministre est incapable de proposer des mesures capables d'endiguer cette épidémie, cette pandémie, il faut le remplacer. Et le ministère de l'Intérieur est un ministère qui vient aider
pour la mobilisation, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui prend les choses en main sur des choses qui sont du ressort du ministère de la Santé. Et tous les secteurs doivent être impliqués pour que des mesures qui sont connues du monde entier, qui ont été utilisées ailleurs, puissent être mises en application immédiatement dans le coin du Burundi. Deuxièmement, il faut que rapidement, puisqu'ils n'ont pas de moyens, ils demandent une assistance de toute la coopération internationale pour venir aider les Burundais et passer à la vaccination, entre autres. La vaccination étant des moyens de lutter contre ce virus, mais un moyen très efficace. Nous savons qu'ils n'ont pas d'argent pour commander des doses. Le Burundi n'en a pas. Mais il y a un système qui est mis en place par l'OMS, mais il y a aussi des aides par la communauté internationale pour venir en aide au Burundi et aider à endiguer ce fléau. Enfin, il faut du courage. Je sais, il faut du courage. À moins qu'ils n'attendent pas pour comprendre que des membres de leur famille ou eux-mêmes, parce que ce virus n'a peur de personne, il a tué des présidents. En Afrique, il en a tué. Il a tué des anciens présidents. Au Burundi, il en a tué. Et à côté, en Tanzanie, il en a tué. Même ailleurs, il en a tué. Des premiers ministres sont morts. Ceux qui n'ont pas pris ça au sérieux, ils sont morts. Ceux qui ont pris ça au sérieux, ils se sont fait soigner, se sont fait vacciner. Et tout le monde est concerné. Donc, il faut absolument que tout le monde soit sensibilisé, mais du haut vers le bas.